Aujourd'hui, je suis super heureuse de recevoir mon invité en entrevue dans le cadre de mon émission La Voix du bien-être intérieur. C'est non seulement une femme, mais aussi une combattante, une guerrière. Elle a été dans l'armée pendant 2 ans. Elle a été même la plus jeune qui a été dans l'armée à cette époque-là. Elle a vécu des tempêtes, mais non seulement elle a vécu des tempêtes, mais elle a su les traverser. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de te présenter Jessica Hines, qui est consultante clinique en santé mentale, plus particulièrement pour le SSPT, qui est le syndrome de stress post-traumatique, chez Ici Maintenant par l'Escouade Milady. La Voix du bien-être intérieur est une émission sur le thème du développement personnel présentée 3 fois par semaine. Il sera question de bien-être intérieur qui passe par la gestion des émotions, l'estime de soi, la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la communication, le lâcher-prise, les croyances qu'on entretient, la spiritualité, les blessures émotionnelles et plus encore. Je me présente, Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée et auteure. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce monde fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes avec moi. Et c'est parti! Comment ça va, toi? Ça va, ça va. Ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis contente. En même temps, ça me permet de prendre de tes nouvelles parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas jasé. Effectivement. J'ai vu sur ton profil Facebook que je savais que ici maintenant, c'est ta business, ton entreprise, mais je connaissais pas l'escouade My Lady. C'est quoi au juste? En fait, l'Escouade Milady est la fusion de la Douce Alliance et de Ici et Maintenant. OK. Dans le fond, l'Escouade, c'est le nom de la nouvelle entreprise que je forme avec une autre personne, en fait. Mais le terme Ici et Maintenant, on l'utilise encore, c'est tout le volet santé mentale, c'est Ici et Maintenant. OK. Et il appartient à l'Escouade maintenant. OK. C'est quoi l'autre partie avec l'escouade? On fait de la gestion administrative et entrepreneuriale. Oh, OK. C'est deux domaines complètement différents. Complètement différents et 100% complémentaires. OK. Explique-moi ça. J'ai plusieurs personnes de ma clientèle qui ne sont plus aptes à travailler normalement, si je peux dire comme ça, OK. qui m'ont approché puis qui disaient, tu sais, Jessica, je te vois aller, tu sais, t'es partie en affaires puis tout ça, malgré, on va dire, les limitations que j'ai. Donc, peux-tu m'accompagner? Peux-tu m'aider à partir mes choses et tout ça? Fait que j'avais déjà commencé avec Ici et Maintenant à faire de l'accompagnement entrepreneurial, démarrage d'entreprise. La Douce Alliance, elle, faisait de la gestion administrative, donc adjointe virtuelle. OK. On a fusionné ensemble, donc on offre le lancement d'entreprise, on offre la gestion administrative, puis on a ajouté à ça plusieurs services qui peuvent être utiles aux entrepreneurs, en fait, là. Okay. Et on a une comptable, on a une graphiste, on a la création de sites web, on a une designer d'intérieur, puis on a le volet formation. C'est complexe. Oui. Fait qu'on fait autant de l'accompagnement en santé mentale que de la gestion administrative. Wow! C'est hot! Fait que c'est pour ça que je dis que c'est complémentaire, en fait. Puis, même, mettons, un entrepreneur qui vient nous voir juste pour tu sais, t'enlèves le volet santé mentale, là, qui vient nous voir juste pour ça, ben il y a toujours une touche de santé mentale pareil parce qu'on veut que l'entrepreneur garde un équilibre sain au niveau mental. Wow! C'est intéressant! Qu'on a poussé ça à un autre niveau. Puis, tu sais, je veux dire, j'étais déjà sur mon X, là, juste avec la santé mentale. Mais tu es venu chercher un autre côté que j'adorais là, avec l'entrepreneuriat et tout ça. Wow!
Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser, à te spécialiser dans le SSPT, qui est le syndrome de stress post-traumatique? Oui. La fois, c'est quoi? En fait, pourquoi que j'ai été intéressée par le syndrome de stress post-traumatique, c'est que je vis moi-même avec ce syndrome-là depuis 2005 et j'ai voulu en apprendre plus, comprendre qu'est-ce que c'était, pourquoi je réagissais de telle manière et tout ça à certaines situations. Puis j'ai décidé d'aller me spécialiser dans ce monde-là parce que je trouvais qu'il n'y avait pas d'aide ou très peu dans ce domaine-là, en fond, du syndrome de stress post-traumatique. Okay. Est-ce que tu es à l'aise d'expliquer un peu dans quel contexte tu as développé ce syndrome-là, sans rentrer peut-être dans les détails, mais juste expliquer un peu le contexte? Oui, sans problème. Donc, effectivement, en 2005, j'étais la plus jeune militaire au Canada. Et pendant ma formation, j'étais au Manitoba et j'ai subi une agression sexuelle au niveau, pas au niveau, mais par mon supérieur immédiat. Donc, je suis partie de là. Les symptômes ont commencé à partir de ce moment-là, mais j'ai eu plusieurs facteurs aggravants. J'ai subi de la violence conjugale. J'ai vécu 2 tentatives de meurtre. J'ai perdu mon premier enfant. Donc, c'est tout ça mis ensemble qui a fait le trauma complexe que j'ai présentement. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus... Parce que là, c'est beaucoup, là, dans ce que je comprends, dans peu de temps, là. En 2005 et aujourd'hui. Quand même, Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, là. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus aidant pour toi pour traverser tout ça? Le plus aidant, dans mon cas à moi, a été de me mettre en action, de prendre ce que j'ai vécu, d'analyser qu'est-ce que je peux faire avec ça. Je l'ai vécu, j'allais dire des gros mots, je l'ai vécu, donc, comment je peux dire ça? Toute cette merde-là que je l'ai vécue, on peut-tu au moins rendre ça utile, que je ne l'ai pas vécu pour rien? Mm-hmm. Donc, j'ai pris ça et j'ai parti de mon expérience personnelle pour bâtir l'entreprise que j'ai maintenant parce que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources disponibles. Le syndrome de stress post-traumatique, c'est encore très tabou. C'est juste un exemple. J'ai recommencé un cours et quand mes professeurs ont su que j'avais le syndrome de stress post-traumatique, pour eux, c'est comme si j'allais désorganiser toute la classe, là. Mais je suis comme, non, c'est pas ça. Tu le verras même pas passer dans ta classe. Donc, c'est vraiment ça qui a fait que ça m'a aidé, c'est de me mettre en action puis de rendre ça utile pour les autres. OK. Peux-tu expliquer un peu c'est quoi le syndrome de stress post-traumatique? Oui, en fait, le syndrome de stress post-traumatique, communément appelé SSPT, c'est un syndrome qui découle à la base d'un événement traumatique où ce que la personne a eu son intégrité physique, mentale et tout ça a pu être atteinte, qui a pu avoir peur d'être en danger de mort, soit ou autrui, dans le fond, avoir vécu la mort de près ou avoir vraiment eu l'impression d'être en danger immédiat. Là, j'y vais très sommairement, là, c'est plus complexe que ça, mais souvent, ça base à ça. Il y a plusieurs types de symptômes qu'on peut avoir. On a les symptômes de reviviscence, donc les cauchemars, les flashbacks, tout ça. On a les symptômes physiques, qui peuvent être les maux de tête, les maux de ventre, les tremblements, tout ça. Après ça, on a au niveau de psychologique, il peut avoir
des sauts d'humeur, de la colère, de l'agressivité. Donc, c'est vraiment ça, là. Puis, il y a l'hypervigilance active suite à ça. Dans le fond, on a l'impression constamment de revivre l'événement traumatique ou d'être en danger. Donc, c'est quand même envahissant parce que tu ne réussis plus à faire tes activités quotidiennes de peur d'être attaqué ou de revivre la même situation. Normalement, c'est des symptômes qui sont normaux dans les premiers 6 mois, suivant un événement traumatique. Par contre, chez plusieurs, les symptômes vont disparaître. C'est ce qu'on appelle au début le choc, l'état de choc. C'est là qu'on vit les événements. Mais après 6 mois, si ça n'a pas diminué ou ça l'a passé, bien là, on va parler plus du syndrome de stress post-traumatique parce que c'est plus permanent, c'est plus ancré. Donc, voilà. Là encore, aujourd'hui, tu vis avec tous ces symptômes-là. Oui, j'ai tous les symptômes encore, mais j'ai appris à vivre avec. Donc, il y a des journées où ça va bien, qu'il n'y a pas de problème en tant que tel, si je peux dire ça comme ça. Mais je vais toujours rester à risque qu'il y ait un déclencheur qui peut déclencher une crise. OK. Puis, comment tu réussis à gérer ça, à gérer tout ça? Mon Dieu, avec ma boîte à outils, en fait, c'est toutes des techniques que j'ai appris, que j'ai mis en place. Ça commence par une routine de saine habitude de vie, en fait. Que si je ne fais pas ça, ben, mes symptômes vont être plus présents. Mon Dieu, c'est comme présentement, je peux dire, déjà les gens sont affectés par l'isolement. Ben, dans mon cas, je suis peut-être affectée un peu plus que certaines personnes, mais on met en place. Je le sais que l'isolement me perturbe, donc je vais faire des rencontres plutôt virtuelles, au moins pour pouvoir parler à quelqu'un. J'ai des techniques de respiration, de gestion de l'anxiété, des ancrages dans le moment présent. C'est toutes des techniques qu'on apprend à s'approprier. Puis ce qui marche pour moi ne marche pas pour tout le monde non plus. C'est chacun pour soi. Il faut trouver la technique qui nous aide. Donc, j'ai créé une grosse boîte à outils, puis je prends l'outil que j'ai besoin à ce moment-là. C'est ce qui t'a amené à donner au suivant, dans le fond, puis à dire, regarde, moi, je souffre de ça, je réussis quand même à bien gérer. Puis maintenant, ben, je vais essayer d'outiller, d'accompagner les gens qui souffrent de ça, parce que comme tu disais tantôt, il n'y en a pas beaucoup qui offrent de ces services-là. En tout cas, il n'y a pas beaucoup d'aide pour ces gens-là. Il y a les psychiatres, les psychologues et les médecins de famille, sauf que des psychologues spécialisés en syndrome de stress post-traumatique, il n'y en a pas des tonnes. Les psychiatres, c'est bon, mais ce n'est pas eux qui vont suivre au quotidien nécessairement. Moi, je voulais vraiment créer quelque chose qui va être au quotidien. Dans le fond, un aide ponctuel, en fait, pas juste entre deux. Tu sais, tu as un rendez-vous aujourd'hui, parfait, on se revoit dans 2 semaines. Non, je voulais quelque chose qui est là, quand tu rentres, tu es prise en charge jusqu'à la fin. Puis, comme tu disais tantôt, outillé pour être capable de gérer là, dans la vie de tous les jours. Là. Ben exactement. Tu sais, on se doit de trouver les outils qui nous aident pour aller mieux et d'apprendre à vivre avec, en fait. Là. C'est ça. C'est quoi qui a fait le switch de dire, OK, Gala, tu as réalisé que tu fais dans un SSPT, tu as réussi à le gérer, c'était difficile d'aller chercher de l'aide, malgré ça, tu as réussi à le gérer. C'est quoi qui a fait que m'en est, hey, tabarouette, moi, là, je veux aider les gens, là? En fait, je faisais partie de la Légion royale canadienne. Puis les gens voyaient comment que j'agissais au quotidien et tout ça. Fait que ça a commencé plus avec mes collègues anciens militaires et tout ça. Ils sont venus vers moi, me poser des questions. Puis ça me faisait plaisir de les aider et tout ça.
faut dire que quand je suis sortie de l'armée aussi, je me suis recyclée comme infirmière auxiliaire. Donc, c'est en dedans de moi de vouloir aider les gens. Et c'est ça. Dans le fond, je crois que plus fort que moi, si je peux dire ça comme ça, j'ai prôné par l'exemple. OK. Et les gens sont venus à moi pour me demander de l'aide. Puis, ben, j'ai commencé à les aider. Puis, à un moment donné, ben, j'ai fait comme, ben, pourquoi je ne ferais pas ça de mon quotidien? Et voilà. Fait que le déclencheur a été d'aider les autres, en fait. C'est bon. Oui, tu peux rentrer, mon cœur. Par chance qu'on n'est pas en radio ou quelque chose. C'est parfait. Ça, je ne fais pas de live. Je vais pouvoir faire un montage, puis tu vas avoir accès au montage avant même que je le publie, puis tu vas me dire, gars, c'est correct, c'est pas correct, j'aimerais mieux que tu coupes ça, puis Non, il n'y a pas de problème, c'est juste que là, ben, il était avec moi. C'était pas prévu, mais... Mais tu sais, si comme je t'ai dit, si c'est une partie que tu veux que je coupe, ou on trafiquera, regarde, on arrangera ça pour que tu sois à l'aise, que tout le monde soit à l'aise là-dedans. Mais... il n'y a pas de problème. C'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner aux gens qui vivent, qui sont pognés avec ça? Parce qu'on est, tu sais, quand on est pris avec ça, c'est pas quelque chose qui se soigne, qui se guérit, là. Ben, t'apprends à vivre avec. Tu peux ne pas avoir de symptômes pendant une longue période, mais tu sais, c'est comme des... Comment je peux... Mettons, je le compare avec l'épilepsie. Tu peux être des années sans faire une crise, mais il peut arriver un déclencheur, puis ça revient. C'est un peu la même chose. Quel conseil tu pourrais donner aux gens là, qui sont pris avec un SSPT? Pas long, je vais te le trouver en français. Just don't give up. C'est... Abandonne pas. Tu sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Souvent, le pire est derrière toi. Wow. Ça serait ça mon meilleur conseil. Comment tu te sens par rapport à tout ton cheminement personnel? Parce que tu as vécu plein de choses. Puis là, aujourd'hui, tu es là à aider les gens. Là. C'est pas rien, là. Tu aurais pu facilement te laisser détruire par tout ça. C'est un bel exemple de résilience. C'est vraiment super. C'est un très bel exemple même de résilience. Tu as vécu plein d'affaires, plein d'expériences, plein de situations difficiles. Puis là, aujourd'hui, ben, tu as décidé, regarde, je donne au suivant, moi, je vais outiller les gens, je vais accompagner les gens qui souffrent du même trouble, du même syndrome que moi. Ben, en fait, pour moi, ben, dans la vie, on a tous des choix à faire. Moi, j'ai toujours dit que la vie, ce n'est qu'une question de choix. Des fois, on ne le voit pas. Il est où le choix? Je suis honnête. Mm-hmm. Mais c'est une question de choix. Quand tout ça est arrivé, j'avais deux choix. Soit je me levais puis je fonçais, soit je m'écrasais puis je pleurais dans un coin. Ben, c'est... Tu sais, je l'ai dit, là, j'étais la plus jeune militaire au Canada, donc dans un certain point, j'étais une battante dans l'âme. Mm-hmm. Donc, m'asseoir sur mes lauriers, ne rien faire et pleurer dans un coin n'était pas une option pour moi. Donc, vraiment, je me suis levée, je me suis mis en action. Ça n'a pas été toujours facile, puis je vous mentirai pas, j'en ai des mauvaises journées encore. Mais j'apprends à vivre avec, puis c'est correct. Puis tout ça a forgé la personne que je suis rendue maintenant. Donc, je remercie la vie d'un certain point de m'avoir fait vivre tout ça parce que maintenant, je suis capable d'aider les gens. Grâce à ça. Wow! Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens, après tout ce que tu as vécu, qui diraient hey, merci d'avoir vécu tout ça. Ils sont pas obligés de m'en renvoyer d'autres. Non, mais je les remercie pareil. Mais je comprends. Wow! Veux-tu expliquer un peu exactement c'est quoi les services que tu offres dans le fond? Oui, il n'y a pas de problème. Dans le fond, du volet santé mentale ou? Ben, tantôt, tu as quand même expliqué
la partie administrative, l'accompagnement que tu peux offrir aux personnes, dans le fond, qui veulent partir d'entreprise ou Oui. Donc, plus au niveau de la santé mentale, ce que Escouade Milady offre, on a une ligne d'écoute. La ligne d'écoute a été officiellement lancée le 30 janvier. Donc, elle est active. Plein de belles surprises s'en viennent aussi pour justement la chrysaline. On a un programme de soutien qui vient en aide aux gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de s'offrir de l'accompagnement. Ça s'en vient aussi. On a de l'accompagnement individuel, vraiment un à un pour faire de l'accompagnement au quotidien, voir comment on peut t'aider à mieux gérer et à mieux dealer avec tes symptômes au quotidien. On a des ateliers gestion des émotions, gestion du stress, un atelier sur l'estime de soi. Il y en a encore plein d'autres, mais on a des ateliers qu'on peut faire de façon individuelle ou de groupe qu'on peut faire. On a l'accompagnement individuel et on a aussi un programme de 9 mois qui est Éclate ta chrysalide, où ce qu'on fait une reconstruction complète de toutes les sphères de ta vie pour retrouver vraiment ton essence profonde, qui tu es réellement, en dehors de tous les bobos et problématiques qui peuvent t'arriver, qui tu es, toi, au plus profond de ton être. Donc, de se reconstruire suite aux épreuves et construire sa propre boîte à outils, effectivement, aussi. Y a-t-il un site sur lequel on peut aller chercher les informations? Oui, le site www.icietmaintenantjh.com ou www.esquademilady.com. M-Y, là. M-Y-L-A-D-Y. Okay. Oui. S'il y a des gens qui sont intéressés, ils vont pouvoir aller chercher encore plus d'informations, peut-être même te contacter. Oui, on répond assez rapidement en général. Puis on est là pour vous aider autant pour votre santé mentale que pour l'entrepreneuriat si vous avez besoin. Super. C'est quoi ton plus grand défi maintenant? Mon plus grand défi? Apprendre à dealer avec tout le potentiel que j'ai réussi à libérer. Oh, intéressant. Oui. Tout ce développement personnel-là, toutes ces épreuves-là qui m'ont fait grandir. Je me suis reconstruite moi aussi, là, on ne se le cachera pas. Et vraiment, j'ai découvert un potentiel qui parfois peut être épeurant. On ne se le cachera pas. Mais c'est mon plus grand défi, mais c'est ce qui me stimule le plus aussi. Oui. Qu'est-ce qui te fait le plus peur, justement, dans ce potentiel-là que tu as réussi à développer? Le fait qu'il n'y a plus de limite à ce qu'on peut faire. Oui. Tu as réussi à défoncer ça, toi, les limites, à dépasser le syndrome, à réussir à gérer. Pour toi, aujourd'hui, il y en a plus. On m'a déjà dit, tu ne pourras pas faire ça, puis tout ça. Je ne pourrais peut-être pas le faire de la façon que toi, tu le vois, mais rien ne m'empêche de le faire. C'est ça. Il n'y a plus personne qui peut me dire que je ne peux plus rien faire. Ouais. Ça, c'est un beau message d'espoir, là. Oui. Puis tu sais, ça fait quand même un certain temps que tu me connais, Marie-Christine. Tu sais, l'évolution, tu l'as vu aussi. Mais c'est une fois que tu prends conscience de tout ton potentiel que tu te rends compte que les limites, c'est toi qui les imposes souvent. Donc, c'est ça. Il n'y en a plus de limites. Je te sens tellement plus sûre de toi, tellement plus, comment je dirais, confiante. Il n'y en a plus de limites, c'est ça. C'est comme, écoute, au pire, je vais tomber, mais je vais me relever. Tu sais, j'apprends à marcher comme tout le monde, puis c'est ça. C'est comme,
je trouvais ça impossible, mon retour à l'école, puis tout ça, puis j'ai fait comme, non. Elle est où la limite? C'est quoi qui te le met, là, le stress, tu sais? Mm-hmm. Fait que je suis rentrée, j'ai changé mon mindset, puis j'ai fait comme, ben, allons-y. Puis, gars, tu sais, ça fait 1 semaine et demie que l'école est commencée, je reçois des messages en privé des profs, puis tout, puis tu sais, je suis comme, aïe, aïe. OK. Fait que j'accueille. OK, oui. C'est la grosse différence. Avant, je n'étais pas capable d'accueillir. Là, j'accueille tout ça, puis je suis comme, tu vois tout ce que tu t'empêchais d'atteindre. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, théoriquement, à la base, je suis la même personne que tu as rencontrée. Mais j'ai tellement libéré et travaillé sur moi que je les ai enlevées, mes limites que je me posais. Fait que c'est là où je suis comme... Chaque personne, même si tu es éteinte au fond de toi, ta vraie profonde nature, oui, ta vraie nature profonde est là. Va la chercher. C'est ça. On parle souvent, va chercher la petite enfant en dedans de toi, mais moi, c'est va chercher ta nature profonde. Ben oui, parce que c'est elle qui notre vrai moi, là, notre vraie personnalité, ce qu'on est vraiment. Là. Mais oui, puis tu sais, je me souviens très bien au début, là, quand j'étais dans le plus pire de mon syndrome là, de stress post-traumatique, quand j'étais dans une période que ça allait vraiment pas bien, je me souviens très bien d'avoir dit à mon thérapeute, tu sais, ce qui me fait chier le plus, c'est d'avoir perdu la fille fonceuse que j'étais à mes 16 ans. Je ne l'ai pas perdue. Mm-hmm. C'est ça. En fait, c'est moi-même qui l'avais enchaînée. Uh-huh. Fait qu'une fois que tu brises ces chaînes-là, que tu t'enlèves les barrières, les limites, et il n'y en a plus de limites, là. En fait, je fais le choix de ne pas me laisser arrêter par le syndrome de stress post-traumatique. Oui, je ne le cacherai pas. Ça se peut que je fasse une petite crise d'angoisse ou de panique avant un événement. Mais je sais comment le gérer, puis j'ai mes outils pour le faire. J'ai décidé de dépasser ça. Puis ben, c'est ce que j'invite les gens à faire. D'aller plus loin, de vivre, d'apprendre à vivre avec, mais au-delà du syndrome de stress post-traumatique. Parce qu'on n'est pas défini par les syndromes qu'on a. J'en vois souvent passer sur Facebook. Il y en a beaucoup qui se victimisent. Là, on parle de syndrome de stress post-traumatique, mais l'anxiété, parce qu'il y a beaucoup d'anxiété derrière ce syndrome-là. Et j'en vois beaucoup passer là, sur Facebook, là, des gens qui ah ouais, mais là, je souffre d'anxiété et ça me met. Ah oui. Oui, mais tu sais, là, c'est pas de ma faute, là. Tu sais, Non. te responsabiliser puis se victimiser parce que et je le dis, ça se gère l'anxiété, je sais, j'ai un trouble anxieux. Tout est une question de choix. C'est ça. Tu peux jouer à la victime et dire ah ben là, c'est pas de ma faute, moi je suis comme ça, puis je vis avec, puis mais là, dites-moi pas ça, je suis une pauvre victime là-dedans. Ou garde, toi, tu as décidé, hey, c'est pas vrai que ce maudit de SSPT-là va m'empêcher de foncer puis de réaliser mes rêves puis d'aller droit devant, là. Mm-hmm. Tu l'as, tu sais, puis même, à la limite, tu as travaillé avec. Ah oui. Comme juste, gagner là, OK, je t'accepte, puis t'es là, puis on va travailler ensemble, puis on va avancer, puis même tu sais, je vais pousser loin la comparaison, mais mettons que je suis malade puis qu'il faut que j'aille une stomie. Ben, j'ai beau pas la vouloir, elle est là. Mm-hmm. Est-ce que je vais m'empêcher de vivre maintenant parce que j'ai cette stomie-là?
Non, hey, il y a tellement plein de choses que tu peux faire maintenant. Il y a des vêtements adaptés pour que tu puisses cacher ta stomie. OK, je sais que c'est un drôle de comparatif, mais c'est ça pareil. Je trouve ça bon comme comparatif parce que oui, parce que ce qui est difficile, c'est que quand c'est physique, ça paraît, c'est plus facile pour les gens de comprendre. Mais quand c'est une maladie mentale, que c'est caché, hein, que ce soit la dépression, que ce soit l'anxiété, que ce soit le SSPT, mais là, ça paraît pas. Tu sais, c'est dans notre tête. Façon de parler, là, je veux dire, c'est dans notre corps, dans notre système. Ça paraît pas, c'est pas physique, là. Exact. Donc, c'est plus difficile pour les gens de comprendre. Ben, c'est pour ça où je reprends l'exemple, mon exemple personnel. Tu sais, j'ai recommencé l'école dernièrement. Les professeurs sont au courant de la situation. Mais ce que je leur ai dit, si vous avez des questions, venez me les poser. Parce que, encore là, c'est une étiquette. Tu sais, le premier, comme j'ai dit tantôt, oh, OK, est-ce qu'il faut que je m'attende à des grosses désorganisations et tout ça? Non, ça se peut que tu le voies même pas passer. S'il y a quelque chose, c'est juste que je vais sortir de la classe, je vais aller me calmer, puis je vais revenir. C'est tout. Tu sais, c'est ça. C'est que c'est pas écrit dans notre front. Quelqu'un qui est paraplégique a besoin de son fauteuil roulant. Ben, moi, j'ai besoin d'aller dans un milieu, un safe place, un endroit sécuritaire pour me calmer. Puis je reviens après, c'est tout. Tu sais, justement, comme tu dis, c'est encore tabou parce qu'on le voit pas. Tu sais, tu priveras pas un paraplégique de son fauteuil roulant. Ben, pourquoi quelqu'un qui a un trouble de santé mentale, tu le priverais de ce qui peut l'aider? Fait que rendu là, c'est à nous autres de faire de l'enseignement. T'sais, tout de suite, j'ai pris en charge. Je suis allée voir les professeurs. Oui, vous le savez parce que, bon, automatiquement, c'était écrit dans mon dossier parce que moi, c'est enseignant combattant qui me retournait à l'école. Donc, c'était écrit dans mon dossier. Fait que, tout de suite, je suis allée les voir, puis j'ai fait de l'enseignement tout de suite. Non, c'est pas vrai que je vais déranger votre cours. Vous pouvez me considérer comme une étudiante tout à fait normale. La seule chose, c'est que ça se peut que je sorte 5 minutes de la classe, s'il arrive quelque chose. C'est ça, c'est beaucoup de l'enseignement. Oui, de l'éducation. Parce que les gens ne sont pas au courant, surtout, comme tu disais, tu sais, et le SSPT, là, on n'en parle pas tant que ça. Hein? Même dans les cours, on en parle un peu. Tu sais, dans mon bac en psycho, dans ma formation en éducation spécialisée, on n'a pas. On a parlé, oui, mais on n'a pas parlé tant que ça. C'est pas parce que, tu sais, il y a quand même une prévalence. Tu sais-tu un peu le pourcentage de gens qui. Parce que c'est pas parce qu'on vit un événement traumatisant qu'on va souffrir d'un SSPT automatique. Une personne sur 10. Parce que c'est pas tout le monde, c'est pas un automatisme. Puis, tu sais, juste pour répondre à ta question, là, qu'est-ce que le syndrome de stress post-traumatique? Je vais juste te lire le petit texte officiel. Le trouble de stress post-traumatique, aussi appelé, parce qu'il y a plusieurs noms là, qui veulent tous dire syndrome de stress post-traumatique, est un problème de santé mentale qui peut apparaître à la suite d'un événement traumatique. Un événement est dit traumatique lorsqu'une personne est confrontée à la mort, à la peur de mourir ou à de graves blessures, ou lorsque son intégrité physique ou celle d'une autre personne a été menacée. Cet événement doit également provoquer une peur intense, un sentiment d'impuissance ou un sentiment d'horreur. Donc, le syndrome de stress post-traumatique est classé parmi les troubles anxieux en santé mentale. Voilà la définition. Donc, 70% de la population ont vécu un traumatisme dans leur vie, mais officiellement, 10% de ceux-là vivent avec un syndrome de stress post-traumatique. C'est quand même beaucoup, là. 70% de gens qui ont vécu un événement traumatique. Oui, exactement. Puis,
10 de ceux-là ont le diagnostic. Par contre, la réalité est plus autour de 45-50 de gens qui vivent avec, mais qui n'ont pas le diagnostic officiel. OK. Parce que il y a souvent c'est difficile à diagnostiquer. Souvent, ça va passer pour une dépression, pour un trouble, soit de personnalité limite, de bipolaire ou des choses comme ça. Mais quand on fouille plus loin, finalement, c'est un syndrome de stress post-traumatique. Fait que c'est long, souvent, avant que les médecins mettent le doigt sur le vrai diagnostic. Dans mon cas, ça a pris 10 ans à avoir le diagnostic. Oh, tabarnouche, ouais. Puis là, pendant ces 10 ans-là, c'est dur d'avoir des soins ou en tout cas d'avoir des soins adaptés à ta problématique parce qu'ils ne sont même pas capables de dire c'est quoi exactement. Ben exactement. On est garroché dans le système. Puis là, tu sais, bon, ben, on va essayer de t'aider de telle façon, mais c'est pas adapté. Jusqu'à temps que j'en trouve un, mon médecin m'avait envoyé voir une psychiatre pour l'ajustement de la médication. Puis c'est elle qui a fait comme arrêtez ça, là, c'est pas ça qu'elle a. Si vous regardez le dossier comme il faut, puis l'historique, ben, tout part d'un événement traumatisant. Tu n'avais aucun symptôme avant, là. Non, j'aurais pas pu rentrer dans l'armée sinon. Donc, c'est ça, j'avais vraiment aucun symptôme, rien du tout. Tout était super beau. Puis, ben, c'est ça, suite à ça. Fait qu'elle, elle a vraiment mis le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Suite à ça, j'ai eu des services plus adaptés. J'ai eu la chance que malgré tout, ça se soit passé dans le système de l'armée. Donc, eux autres ont déjà des spécialistes en syndrome de stress post-traumatique. Donc, je n'ai pas eu à chercher. Ils m'ont envoyé directement à une psychologue spécialisée. Mais je le sais que pour le commun des mortels, c'est difficile. D'où le pourquoi que je fais les congrès sur le syndrome de stress post-traumatique pour mettre en valeur les ressources au public, dans le fond, pour que les gens puissent savoir qu'ils existent parce qu'on ne les connaît pas. Dans la vie, un conseil que j'ai à dire, si tu as besoin d'aide, si tu ne le demandes pas, tu ne l'auras pas. Donc, j'ai demandé de l'aide. 10 minutes après, je recevais les réponses à mes questionnements. Donc, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Super. Très bon conseil. Comme le dicton le dit, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Exact! Mais là, c'est pas au ciel qu'il faut que tu le demandes. Vas-y concrètement, ose demander de l'aide. Tu pourrais être surpris, en fait, de ce que tu peux obtenir comme aide. Tu as été 2 ans dans l'armée. Imagine, tu as été 2 ans dans l'armée. Tu as nommé ce que tu avais vécu. Et malgré cela, ça a pris 10 ans avant que tu aies un diagnostic. Oui. Puis on s'entend, ils ont déjà, c'est pas pour rien qu'ils ont des psychologues spécialisés dans le syndrome post-traumatique, là. Ils savent, là, quand tu es dans l'armée, t'es comme plus sujet, là. C'est plus à risque, là, d'être confronté à la mort, là. Ben, par contre, l'aide que je suis allée chercher avant d'avoir le diagnostic, ça ne venait pas de l'armée. Ah, OK. C'est ça, j'allais voir au public mon médecin, tout ça, parce que j'étais sortie, je m'étais dissociée des forces. Moi, quand c'est arrivé, je suis partie des forces. Okay. Mais malgré ça, notre système de santé n'est pas tant... je veux faire attention à comment je dis les choses, mais notre système de santé, c'est pas la première chose qu'ils pensent au syndrome de stress post-traumatique. Ouais. Ils vont traiter le bobo apparent, qui peut être de l'anxiété, qui peut être la dépression, qui peut être... Mais tout ça ensemble, c'est des symptômes du syndrome de stress post-traumatique. Mais une fois que j'ai eu le diagnostic, l'ancien combattant a fait comme, OK, ben, j'ai dû le faire reconnaître que c'était relié à l'armée et tout ça. Ça, c'est une autre bataille. Mais une fois que j'ai réussi, qui est arrivé en 2017, ça a pris 2 ans à faire reconnaître
Mais j'ai gagné ma cause là, facilement, en fait, parce que ça a été prouvé. Mais c'est ça. Une fois qu'ils l'ont reconnu, là, ils m'ont donné l'aide. Mais c'est pas de l'aide accessible au commun des mortels publics. Non, parce que là, j'imagine que c'est juste ceux qui ont été dans l'armée qui sont ou qui ont été dans l'armée qui ont droit à ces services-là. Ben, en fait, c'est eux qui m'ont dirigé vers ceux-là, mais quand j'étais dans le public, je m'en doutais que j'avais ça. Mais il n'y a personne qui me donnait de ressources spécialisées en syndrome de stress post-traumatique. Même quand tu le demandes, ils n'en ont pas nécessairement à te référer, autre que psychiatre, psychologue. Donc, c'est là où j'ai décidé. J'écoute, il y a plus que ça. Tu sais, on va prendre la massothérapie. Tu peux aller voir une massothérapeute normale ou une qui a une approche adaptée pour le syndrome de stress post-traumatique. Oh. Est-ce que tu savais qu'il en existe? Non, toi, je l'apprends à travers toi parce que je ne savais même pas qu'il y avait des... Mais on peut aller voir la massothérapeute normale, mais il y en a qui ont une approche plus adaptée parce qu'ils sont conscientisés à qu'est-ce qu'il y en a et tout ça. Donc, c'est tout ça que je veux faire connaître. J'imagine que ça peut être aussi banal que juste dans la façon d'approcher le client. De ne pas arriver, mettons, trop rapidement ou de signaler sa présence avant d'aller toucher la personne parce que exact. Vu qu'il y a l'hypervigilance, ça fait en sorte que là, dès que la personne, tu sais, si la personne elle arrive trop brusquement ou trop rapidement, c'est sûr qu'elle va faire sursauter Oui. Oui, c'est toutes des petites approches qui peuvent faire la différence. C'est ça qu'on veut faire. Oui. Oh, c'est super intéressant, ça, hey, merci beaucoup, Sava. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci à toi de m'avoir invité. C'est vraiment apprécié.